Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Nonoblast. Bienvenue pour cette première vidéo. Et pour cette première vidéo, on va parler de Dragon Ball Super, du top 10 des plus puissants personnages. Ça commence maintenant. En 10e position, on commence avec du lourd parce que c'est Toppo, le prochain dieu de la destruction de l'univers 11. On l'a vu dans le tournoi du pouvoir, il a été impressionnant. Il a carrément... il a humilié Freezer. Franchement, il a été surpuissant au tournoi du pouvoir. En 10e position, on a Toppo, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mon top et pourquoi. Après, dites-moi s'il y a des détails et tout ça. Dans ce top 10, je ferai ni les Akaishin, ni les anges, ni les deux personnages qu'on connaît qui sont abusés de puissance, comme le grand prêtre ou les deux Zeno, du présent et du futur. Donc voilà, en 10e position, on a Toppo, Full Power. Kelfla, la fusion de Califia et Kale. Alors, Kelfla, elle a débloqué le stade du niveau Super Saiyan 2 et même, je sais plus, le niveau du Super Saiyan légendaire. Enfin, je sais plus. Donc, dans le tournoi du pouvoir, elle a quand même surpassé Goku jusqu'à qu'il se transforme en Ultra Instinct. Parce que moi, Kelfla, je pense qu'elle a le niveau d'un Kaioken x10. D'un SSJ Blue Kaioken x10. Quand Goku, il combine les choses. Kelfla, et elle a surpassé ses limites et moi je pense qu'elle a largement la place en 9e position. Parce que un Kaioken x10, un Goku SSJ Blue Kaioken x10, c'est quand même très puissant. Alors voilà. Enfin, en fait je sais pas quoi dire. Parce que j'ai pas trop vu des extraits sur Kale. Voilà, dans le tournoi du pouvoir, mais je sais qu'elle mérite bien sa place dans le top 8. Après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Et là, on retrouve Vegeta SSJ Blue Evolution, qui a réussi à battre Toppo de l'univers 11. Alors, Vegeta, il s'est transformé, il a eu son full power, sa toute dernière transformation, la plus récente. Dans le tournoi du pouvoir, le SSJ Blue Evolution, c'est comme si c'était son full power. Grâce à la rage, il a atteint cette transformation qui, je pense, a la puissance d'un Kaioken x 20, x 30, même si le 30 ça n'existe pas, je crois. Donc voilà pour Vegeta SSJ Blue Evolution dans la 8e position. Voilà. Mais il a vraiment fait ses preuves parce qu'il a tenu un bon moment contre Jiren. Et en plus, il a réussi à battre Toppo. Alors franchement, bien ouais, je crois. Donc voilà pour la 8e position, Vegeta SSJ Blue Evolution. Alors là, c'est Hit en 7e position. Mais Hit, on peut pas l'enlever du top 10, c'est impossible. Pourquoi? Il a tué Goku, 1. 2. C'était le plus puissant adversaire, le plus badass dans le tournoi Univers 7 contre Univers 6. Et il a failli vraiment à 2 doigts d'éliminer Jiren du tournoi. Donc Hit, on peut pas l'enlever, il n'y a rien à dire, c'est 7e position, la 7e position. Et je suis sûre que si Vegeta et Hit ils auraient fait un combat, je suis pas sûre que si Hit il avait un full power, il aurait éliminé Vegeta même si Vegeta était en Super Saiyan Blue Evolution. Donc voilà pour Hit. Hit c'est la puissance de Goku en Kaioken x 30 minimum. Donc voilà. Minimum en Kaioken x 30, donc on peut pas lui enlever sa place en 7e position. Donc voilà, en 7e position, Hit de l'univers 6. Alors la fusion de Zamatsu et de Black Goku qui est aussi un Zamatsu. Alors voilà, je pense qu'il mérite bien sa 6e position. Pourquoi? Il a tenu tête à Vegeto Blue et si on lui avait enlevé son immortalité, Vegeto il aurait tué. Sauf que il a quand même tenu tête et Hit, il aurait jamais pu Hit, Vegeta ou Kelfla, ils auraient jamais pu mener contre lui. J'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que
les puissances de deux personnages, et quand elles fusionnent, ça s'additionne pas, ça se multiplie. Donc c'est vraiment énorme quoi. Donc voilà pour la 6e position, la fusion de Zamatsu et Black Goku. Voilà. Et on retrouve mon personnage préféré de Dragon Ball Super, enfin un de mes personnages préférés parce que j'ai aussi Buan. Alors voilà, on a Broly Full Power. Alors quand Broly était à son niveau le moins puissant, Vegeta et Goku menaient en SSJ God et tout ça. Après, quand il est passé à son 2e niveau, et ben Vegeta et Goku, ils étaient égalité avec Broly, contre Broly. Par contre, quand il est passé à son 3e niveau, là, c'était compliqué pour Goku et Vegeta. Et là, par contre, ils étaient vraiment, dépassés. Donc, quand il est passé à son 4e niveau, donc à son full power, ils ont dû carrément se fusionner Goku et Vegeta pour donner Gogeta Blue pour arrêter Broly. Si Broly là, il n'avait pas été téléporté grâce à Shenron, et en fait Broly il serait complètement battu par Gogeta Blue. Mais il dépasse largement Goku et Vegeta Blue quand ils sont ensemble, mais quand ils sont pas fusionnés, donc il les dépasse largement, mais vraiment largement au-dessus quoi. Donc il mérite bien sa 5e place. En 5e place, on a Broly Full Power. Et là, on retrouve Jiren. Et Jiren le chauve, Jiren le gris, peu importe comment on l'appelle, il est super fort. C'était le plus puissant guerrier jusqu'à que du tournoi du pouvoir, jusqu'à que il y a Goku qui le surpasse en Ultra Instinct maîtrisé. En tout cas, il est plus fort que son Akaishin déjà. Alors ça, c'est déjà énorme. Dire que sa puissance est super grande. Alors en full power, il dépasse Broly. Il dépasse Broly, mais vraiment de très très peu. D'accord ? Après, si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, dites-moi en commentaire. Je vous le dis encore une fois pour pas que vous oubliez. Alors en 4e position, on peut pas dire que on peut pas lui enlever sa place dans le top 10. Là, c'est impossible, vous pouvez pas. Alors en 4e position, on a Jiren. Et là, les amis, on arrive dans le top 3. Les 3 plus puissants personnages de tout Dragon Ball Super, si on compte pas certains personnages. Et là, vous l'aurez deviné, on retrouve notre cher Sangoku, le personnage principal de tout l'univers de Dragon Ball depuis très longtemps. Désolée pour cette petite notification. Donc voilà, on le retrouve. Et donc j'ai trop envie de vous montrer un truc. J'ai même pas envie d'expliquer, j'ai trop envie de vous montrer un truc, vous allez voir. Voilà ce que je voulais vous montrer, l'apparition de
Goku MUI, qui veut dire Master Ultra Instinct. Voilà. Du coup, vous avez vu cette apparition, elle était vraiment géniale. Et tous les Akashin se sont levés. Donc c'est impressionnant quoi. Donc voilà pour la 3e place. Pourtant, c'est même pas le plus puissant. Donc voilà pour la 3e place. Goku Master Ultra Instinct. Voilà. Et en 2e place, on retrouve un gars qu'on connaît bien, qui est apparu dans Dragon Ball Z et dans Dragon Ball Super. C'est Vegito Blue. Alors Vegito, il a une puissance incroyable parce que c'est la fusion de Goku, SSJ Blue et Vegeta SSJ Blue. Et comme les puissances elles se multiplient, ça fait une puissance énorme. Alors Vegeto, si la fusion de Zamatsu elle n'était pas immortelle, Vegeto aurait carrément défoncé la fusion de Zamatsu. Genre il l'aurait tué quoi. Et donc voilà. Vegeto Blue pour la 2e place. Parce que pour la 1re place, il y en a un qui a vraiment pas beaucoup d'écart, mais qui est un petit peu plus fort quand même. Voilà, donc 2e place, Vegito Blue, qui est incroyable. Donc voilà. Et en 1re place, roulement de tambour. Vous l'aurez deviné, c'est bien lui, c'est Gogeta Blue. Dans 2 films, un de Dragon Ball Z contre Janemba qui a... En fait, c'est Janemba qui a tapé, c'est lui qui s'est fait désintégrer. Donc, il est absolument énorme, même si voilà, même si Janemba était un petit peu moins fort que Buan. Donc voilà pour Gogeta Blue, pardon, qui est en 1re position. Et il est revenu dans le film le plus récent qu'on connaît de Dragon Ball Super, dans le film de Super Broly. Quand il est passé à son 4e niveau, ils avaient Gogeta Blue, Goku et Vegeta, ils ont dû faire une fusion pour donner Gogeta Blue. Et Gogeta Blue aurait largement gagné, mais vraiment largement gagné si Shenron avait pas téléporté Broly sur sur sa planète là où il était, là où il a vécu. Donc voilà, Gogeta Blue est imbattable si on prend pas les anges ou qu'on prend pas Zeno et tout ça. Vegeto et Gogeta Blue est invincible. Voilà. Donc Gogeta Blue pour la 1re place. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un j'aime quoi, et n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mon top et pourquoi. Enfin tout ça. Ciao.